La barbe. Au temps antique de Moïse, vécut un ermite fameux pour les rigueurs qu'il s'imposait. Il priait ce fou, jour et nuit, tout nu, debout, par tous les temps. Une aussi franche dévotion aurait dû le conduire au moins à la sérénité de l'âme. Eh bien non, il n'allait pas bien. Cet ermite avait une barbe. Une belle barbe d'argent. Il en était assez content. Il la peignait chaque matin et chaque soir avant de dormir, il la lissait sur sa poitrine. Elle était, en ce triste monde, son unique satisfaction. Or, Moïse vint à passer un soir devant sa hutte basse. « Ô commandant du mont Sinaï, lui dit le barbu misérable, je prie, je me laboure l'âme, je l'ensemence de bonté, et vois, je ne récolte rien. Pas la moindre saveur d'en haut, pas la moindre lueur d'extase. Toi qui es proche de Dieu, peux-tu le demander pourquoi il méconnaît ainsi ma foi ? Compte sur moi, lui dit Moïse. Et il s'en fut voir le bien-aimé, lui exposa l'étrange cas de cet ermite irréprochable et pourtant interdit d'amour. Il s'occupe trop de sa barbe, lui répondit notre Seigneur. C'est pourquoi il ne parvient pas à voir la main que je lui tends. Moïse s'en revint et redit au mot près les paroles de Dieu à l'ermite attentif. « Mille merci, répondit l'autre. Mon vieux cœur s'illumine enfin. Cette barbe apparemment sobre dissimulait mes vanités. Je vais le lui faire payer. » Et il se mit poil à poil à s'ébarber les joues, à griffer son menton, à mordre ses moustaches, et il en souffrit beaucoup. La paix resta cachée derrière les nuées qui enrhumaient son âme. Moïse retourna au rendez-vous de Dieu. « Ô Seigneur, lui dit-il, je crains que notre ami soit encore égaré. Il a bien entendu le sens de vos paroles, et pourtant, il ne va pas mieux. » Le bien-aimé lui répondit. « Hélas pour lui, rien n'a changé. Hier, il s'occupait de sa barbe avec plaisir de gourmet. Aujourd'hui, il la martyrise. Elle l'absorbe toujours autant. Et moi qui l'espère, j'attends. » Chers auditeurs, c'était le conte de Moïse, le prophète et de l'ermite, qui vit les seulements, qui a renoncé au monde, mais qui n'a pas su renoncer à un résultat par rapport à ses pratiques rituelles. Il reste attaché à sa barbe, attaché à tout, attendant de Dieu une saveur, comme il le dit, une lueur, donc toujours en attente. Or, que dans la voie de Dieu, c'est tout faire avec beaucoup d'intérêt, mais en restant dans le désintéressement le plus total, d'une part, et d'autre part se remettre en cause, non pas pour se rejeter soi-même ou ce qu'il y a en soi, mais s'accepter tel qu'on est, être conscient de soi, s'aimer tel qu'on est, pour ensuite prendre le chemin du changement et laisser
à ce moment-là à Dieu le soin de faire tomber sa grâce du ciel. Vous êtes sur Radio La Voix de la Non-Violence 92.9 FM.